le maire, monsieur le sénateur, je suis sûre ils sont là, mesdames, messieurs les élus, nos amis de la Chambre de commerce ne sont pas encore arrivés, je pense qu'ils ne vont pas tarder. Il y a Catherine, il manque 2 vice-présidents. Madame le commissaire, adjudant, chers amis, bonsoir. Se sont excusés Martine Aurillac, notre députée, Bertrand Delanoë, maire de Paris, Anne Hidalgo, sa première adjointe, le général Dary, gouverneur militaire de Paris, monsieur le préfet Rémi Enfrin, Florence Gerbal-Miez, Véronique Delvolvé et le père Richard Escudier qui nous rejoindra vers 20h15. Martine, oui. J'ai dit, c'est pas moi, je dis, c'est toi qui as dit ça. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un moment de convivialité à l'aube de cette nouvelle année. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne santé, beaucoup de bonheur et de la prospérité dans vos affaires. Voici 20 jours, nous avons quitté l'année 2010, année où nous avons rencontré des événements exceptionnels. Certains d'entre nous ont perdu un être cher. La crise économique ne nous a pas épargnés, quel que soit notre secteur d'activité. Des catastrophes naturelles ont touché notre pays et les différents conflits à travers le monde ne sont toujours pas terminés. Non, 2010 n'a pas été une année facile. Pour 2011, je rêve avec vous d'une année pleine de réussite. La crise mondiale n'est pas encore terminée, mais nous allons dans le bon sens. Les clignotants commencent à passer au feu orange et pour certains au feu vert. Gardons confiance et avançons ensemble. À l'USIAP 7, nous avons décidé d'aborder 2011 à bras-le-corps, en affirmant notre volonté, notre énergie, notre dynamisme, notre compétence et notre éthique, en mettant tout ceci au service de nos adhérents. Notre unité en ces temps difficiles ne peut que nous faire progresser. Rappelons-nous les objectifs de notre association. La défense du commerce de proximité, de l'artisanat et de la création dans notre arrondissement. La promotion du savoir-faire et de la compétence de nos adhérents. La représentation des TPE, PME, artisans, commerçants et professions libérales auprès des instances publiques. Notre devise, un arrondissement dynamique et solidaire. L'équipe de l'USIAP s'est pleinement mobilisée tout au long de l'année 2010 pour vous organiser un maximum d'événements. Alors, nos projets pour 2011. Peut-être rien faire, trop le faire. Alors, du 12 au 15 janvier, dans le quartier du Gros Caillou, nous avons renouvelé l'opération Solde by Paris, qui s'est passée avec succès. Merci à Christine Thiblot-Grégoire, notre dynamique présidente de la Maison des Associations, qui a mis à la disposition des concierges nomades la salle de cette maison. Christine, où est-ce qu'elle est, Christine ? Elle est là. Elle est là. Christine, un grand merci pour ton aide et ton soutien permanent. Nos partenaires vous proposeront tout au long de l'année des conférences. La première aura lieu le 3 février dans la salle des mariages de notre mairie, avec la Société Générale sur le thème « Pensez à préparer votre retraite ». Pour les plus jeunes, là, c'est pas la peine, mais pour les autres, il faut réfléchir. Le samedi 12 mars, en partenariat avec l'association des Palmes académiques, une première, la dictée du 7e pour tous. 50 collégiens et lycéens, 50 adultes, commerçants et résidents de notre arrondissement plancheront sur la dictée préparée par Jean-Pierre Collignon, qui est présent ce soir. Merci, monsieur, d'être parmi nous. Merci également au docteur Roudier, présidente de l'AMOPA 7e. Le 21 mai, la deuxième édition de notre opération 3x7 21, en faveur de la Fondation Le Jeune, avec Vincennes en Ancienne, au pied de la Tour Eiffel. Le 28 juin, si tout fonctionne comme nous l'espérons, grand concert, opéra rock Napoléon, par le groupe Historock dans la cour du Dôme des Invalides, en partenariat avec la mairie du 7e, Dimitri Casali, président de l'association Historock, qui est présent ce soir, opéra en plein air et de nombreux mécènes. Cette opération vous sera présentée en détail ici même le 2 février à 19h30. En juin, notre assemblée générale, en principe sur la Seine, la décrue sera faite, et en partenariat avec les bateaux parisiens. Et les clés, oui, Rachid a raison, ça ne sera pas fermé, comme ça a été inondé, ça devrait plus exister. Nous vous proposerons également, en partenariat avec le club Ambition et Émergence, un colloque ayant pour sujet l'aide à la croissance des TPE et PME dans notre arrondissement. Nous renouvellerons également la soirée Apprenons à mieux nous connaître, qui l'année dernière a connu un franc succès. Alors je promets à ceux là qui tout à l'heure m'ont dit tu l'as fait quand et machin, on va essayer de la faire avant l'été, c'est pas sûr, il y a déjà plein de choses, sinon on la fera en septembre, c'est promis. Et à l'automne, le 7e en fête et en promo avec une belle surprise. Bien entendu, vous serez informés au fur et à mesure de toutes nos actions. Je souhaite remercier très sincèrement tous nos partenaires,
la Société Générale, Jean-Jacques Casier et toute son équipe, la Chambre de commerce, la CGPME, AG2R, Oseo, le Bon Marché, les bateaux parisiens, le Lions Club, le Rotary, le commissariat de police du 7e, merci Stéphanie de votre disponibilité pour nos adhérents, parce qu'elle essaie toujours de répondre à 100% présente quand on la sollicite. Les pompiers de la caserne Mallard, merci Christophe. Notre maire, Rachida Dati, qui ne ménage jamais ses efforts pour notre réussite. Merci Rachida pour ton soutien, ton attention et ta présence. Merci également à ton équipe, qui comme toi n'hésite pas à nous aider. Merci à l'ensemble du conseil et des agents de la mairie. Mes derniers remerciements iront à l'ensemble de l'équipe de l'USIAP, à commencer par le bureau, Monique Catrouge-Afrézic, la vice-présidente, Marie-Claude Cavel, la trésorière, et Pierre Dumont, notre secrétaire général. Sans oublier tous les membres du conseil d'administration, Paul, François, Dominique, Lucie, Gérard, Béatrice, Serge, Ludovic, Christian, Carole, Cécile, Jacqueline et Maurice, dont une majorité sont présents ce soir. Merci beaucoup. Ainsi que tous les ambassadeurs, véritables relais sur le terrain dans notre arrondissement. Merci également aux 4 derniers ambassadeurs qui viennent de nous rejoindre et qui sont pleins d'idées. Constantin Stankopoulos, Vincent Hernandez, Cédric Van de Straten et Florence Vialard-Véron. Sans oublier tous les bénévoles qui répondent toujours présents à première demande. Pierre, Chantal, Diane, Christelle, qu'on a encore mis à l'épreuve ce matin, et les autres. Et nos amis photographes, bénévoles, Catherine et Denis, ainsi que Wendy, notre secrétaire. Que 2011 soit placé sous le signe du dynamisme et de l'unité. Merci. C'est vrai que quand Josiane Gaude et Luciap m'invitent, j'avoue, j'ai un discours écrit, structuré. Mais en fait, je prends toujours ça comme étant un moyen et un endroit et une occasion de se détendre. Alors, c'est pas du tout pour être négligente, parce que c'est pas du tout mon genre, ou d'avoir le sentiment de dire que ça n'est pas sérieux, bien au contraire. Mais à la fois, toutes les personnes de Luciap, que je connaissais peu, ou que je connaissais pas pour certaines, il y a encore quelques années, sont aujourd'hui devenues des amis. Et des amis de confiance et en toutes circonstances. Donc, ce que fait Luciap, je le suis, je le soutiens. Je le soutiens comme élu, comme maire, mais également je le soutiens comme habitant du 7e, et tout à fait personnellement, parce que ce sont toujours des actions, pas uniquement, vous savez, moi je l'ai vu quand on a voulu faire avec les élus qui m'entourent ce soir, certains événements, certains nous disaient, mais c'est peut-être commercial, c'est peut-être comme peuvent faire d'ailleurs parfois des fédérations, des associations. À aucun moment, l'USIAP, et dans toutes les activités ou les actions qu'elles peuvent proposer dans le cadre du 7e arrondissement, et même parfois bien au-delà, parce qu'il y a des actions caritatives, humanitaires, qui vont au-delà du 7e, même au-delà de Paris, parce que parfois elles concernent des pays étrangers, ont toujours un souci de faire partager, de solidarité, et aussi des actions très citoyennes. C'est pas uniquement des actions très corporatistes ou très uniquement dans l'intérêt des commerçants, je tiens à le dire, parce que comme ça parmet, parce que certains des fois me demandent des renseignements, on me dise mais c'est une association de commerçants, donc c'est que pour des commerçants. D'ailleurs votre présence ici, pour la majorité d'entre vous, je vous connais, vous n'êtes pas tous commerçants. Donc si vous êtes ici ce soir, c'est qu'à un moment donné, de près ou de loin, indirectement ou directement, vous avez participé aux activités, aux actions de Luciap. Et je tiens effectivement à vous en remercier, et à la fois remercier Josiane qui fédère des personnes différentes, des activités différentes, des actions différentes, dans des domaines différents, et qui concernent toutes les générations. Et dans notre arrondissement, c'est extrêmement important. Nous, on s'appuie, c'est vrai qu'on s'appuie beaucoup, parce que Josiane, tu remerciais l'action de la mairie, et des élus ou même des agents, mais c'est souvent que nous, on s'appuie sur vos activités, vos actions, aussi pour encore une fois mieux connaître le 7e et être encore beaucoup plus impliqué dans la vie quotidienne du 7e arrondissement. Et puis, si on réduit uniquement aux commerçants, c'est-à-dire que c'est quand même l'activité économique du 7e, c'est le rayonnement du 7e, et c'est bien au-delà, parce que vous donnez aussi, c'est le rayonnement du 7e dans Paris et au-delà. On l'a vu, par exemple, vous êtes mobilisés quand nous avons évoqué le projet de fermeture des voitures. Et je le dis sans polémique, parce que Laurent Girard est là. C'est pas, quand vous êtes impliqué, c'est pas de dire pour ou contre, vous êtes impliqué. Vous avez souhaité connaître la vie des commerçants, la vie des clients, la vie des artisans, la vie des PME, de tous ceux qui étaient concernés. Et tous les projets qui concernent la mairie du 7e, mais aussi la mairie de Paris, et la ville de Paris, vous vous impliquez systématiquement, sans esprit partisan, et je crois que Laurence peut en témoigner, de manière très régulière, donc de manière très citoyenne, et moi je trouve ça extrêmement intéressant. Et vous allez bien au-delà, parce que vous impliquez même les paroisses,
et vous impliquez les curés, qui ont aussi une activité extrêmement importante pour les habitants du 7e. J'inclus le culte protestant, parce que parfois, c'est vrai qu'on les oublie, mais à la fois, ils sont aussi très actifs dans notre arrondissement, notamment auprès des familles et des enfants, et je tiens aussi à le dire, et je te remercie, Josiane, encore une fois, de fédérer et d'associer effectivement tout le monde. Je remercie Christine, qui se cache comme toujours, pour son accueil dans cette maison d'association, qui finalement, comme la mairie, c'est la maison de tout le monde ici.